Mes taureaux, bonjour, c'est à votre tour. Je vous souhaite le bonjour, tout d'abord. Ensuite, j'espère que vous allez bien, vous, ainsi que votre famille, vos enfants, vos parents. J'espère que votre confinement se passe au mieux. Je reviens vers vous pour vous effectuer avec vous le tirage mensuel de ce mois d'avril 2020 pour votre signe. Donc, on va y aller tout de suite. Quelles sont vos énergies, mes taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois d'avril 2020? Quelles sont vos énergies générales? Une petite coupe? Allez. La numéro 6 et la 66. Ça fait 666. Ok. Alors, j'ai l'impression que pour certains taureaux, certaines, vous avez plusieurs possibilités sexuelles. Possible. Vous avez peut-être plusieurs partenaires, plusieurs possibilités. Vous avez peut-être aussi plusieurs envies. Plusieurs envies, oui. Le désir d'effectuer quelque chose, de réaliser quelque chose. Il y en a plusieurs ici. Plusieurs choix effectués. Vous devez prendre une décision. Alors, soit au niveau de quelque chose que vous désirez accomplir, soit au niveau sexuel. Vous avez peut-être plusieurs partenaires et vous devez prendre une décision. C'est possible aussi. Et vous ne savez pas laquelle prendre. Mais il y a un choix. Il y a une décision à prendre sur de la sexualité, le partenaire, les partenaires, les désirs, les projets. Quelque chose que vous avez envie. Allez. 6 cartes pour vous, mes taureaux. Il y a une offrande, une donation, quelque chose qui va vous être offert, qui va s'offrir à vous. Un don, une générosité, une offrande, une douceur. On vous dit peut-être aussi de prendre le choix avec douceur, peut-être. Peut-être de prendre la décision de choisir la personne qui, je vais dire, s'offre le plus à vous, qui vous offre le plus d'elle-même. Là, je ne parle pas niveau physique, hein, je parle en règle générale, parce que j'ai pas d'autres cartes qui sautent. Ça peut être ça. Ou c'est simplement plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. Et ça peut concerner une chose que vous désirez, ou plusieurs dames qui vont peut-être s'offrir à vous, je ne sais pas, plusieurs hommes, je ne sais pas. Vous me direz, bande de petits coquins. Allez, on coupe. Mais je l'ai fait. Pourquoi je fais ça? Je peux même pas dire que je suis fatiguée. C'est pas vrai. Alors, 4, 5 et 6. Allez, 6 cartes pour vous, mes petits taureaux, pour ce mois d'avril 2020. Et qu'est-ce que vous réserve ce mois d'avril 2020? Alors, la 21, la 52, la 16, la 70, la 41 et la 15. Alors, il y a du bonheur pour moi sur un changement négatif qui, par le fruit du hasard, va vous faire prendre une autre direction. Et pour moi, vous allez reprendre contact. Vous allez avoir... Bon, je vais essayer de m'exprimer différemment.
Pour certaines, vous n'êtes plus en contact avec quelqu'un. Et ici, pour moi, il va y avoir un revirement de situation de façon hasardeuse, de façon inattendue. Ça va vous amener une certaine forme de joie. Il y aura un changement, une amélioration. On pourrait parler aussi d'un contact avec une personne de l'étranger. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne pour qui peut-être vous vous inquiétiez et vous n'aviez pas de nouvelles justement, et que cette personne va prendre contact avec vous pour vous dire que tout va bien. Et donc, ça va changer votre état d'esprit quant à la situation. Ça va vous apaiser pour moi. Pour d'autres, il y a une joie, un bonheur concernant un changement, un déplacement. Il y a un triomphe, il y a une grande joie, un bonheur, un épanouissement. Alors, soit sur un changement, soit parce qu'on vous interdisait de vous déplacer. Et c'est comme si, on dirait que vous êtes peut-être bloqué, comme si on allait vous rapatrier. Comme si il y a une grande joie parce que vous allez pouvoir prendre l'avion, vous allez pouvoir partir de cet endroit où vous étiez bloqué. Cette information va vous parvenir par téléphone d'une façon, vous ne vous y attendez pas. Peut-être que vous êtes bloqué depuis 10 jours maintenant, vous n'avez aucune nouvelle sur le vol, aucune issue pour rentrer. On vous dit toujours que c'est non, que c'est pas possible. Et là, d'un coup, on va vous téléphoner, on va vous dire, vous pouvez rentrer. Et ça change votre situation actuelle qui est négative. Pour d'autres, ça peut être un membre de votre famille aussi, d'accord? Pour d'autres, je crois que je l'ai dit au niveau du dialogue, donc vous allez avoir des nouvelles d'une personne, il va y avoir un changement, une décision, enfin un changement positif, une amélioration de la situation. Ça va arriver de façon soudaine. Et pour moi, il y a une reprise de contact qui vous amène de la joie, du bonheur, un triomphe. Donc peut-être que vous n'êtes plus en contact avec votre ex-partenaire, par exemple, un membre de votre famille, un ami. Et là, par contre, il y a un changement positif, une amélioration sur cet état négatif. Un bonheur soudain qui va vous tomber dessus, clairement. Un triomphe, une joie auquel vous ne vous attendez pas, qui va changer votre vie. On dirait que pour certains, vous êtes en joie actuellement. Il va y avoir une transformation. La situation va prendre une tournure négative de façon assez soudaine. Cela vous amènera sur une autre voie. Mais cette voie soudaine vous apportera une meilleure situation, encore meilleure et plus belle encore que la situation de bonheur que vous aviez de base. Pour moi, il y a aussi certaines personnes qui vont apprendre à communiquer, à échanger. Vous n'étiez pas quelqu'un de communicatif et vous allez le devenir de façon soudaine. Et ça va vous amener une harmonie, un équilibre, une paix intérieure. Vous allez vous transformer pour le meilleur, pour moi, pour certains taureaux. Quoi qu'il en soit, c'est que du bonheur. Hein. Il n'y a qu'une seule carte qui pourrait être dite négative. Et encore, c'est non-dialogue, dialogue. Donc, mauvaise route, communication. Donc, vous êtes dans... Bon, il y a un changement sur une non-communication. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez... Moi, je pense que vous allez entendre la voix, puisqu'on est sur le téléphone. Donc, vous pourriez être à distance, puisqu'on a encore la forme de distance, par rapport à quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous apporte du bonheur. Et
et de façon inattendue. Il va y avoir un changement sur cette non-communication et vous allez rentrer dans la communication, dans l'échange. Donc c'est top, c'est bien, c'est très très bien. C'est positif, c'est chouette. Allez, on continue avec le normand. Grimaud, toujours. C'est la base. Hein. Chagrin, fardeau, porter sa croix, douleur, peine, échec, punition pour certains. On va voir. Ah, il y a des gens qui ne travaillent plus. Tiens donc, tiens donc, c'est vrai. Certains vont rompre leur contrat de travail, vont mettre un terme à leur contrat de travail. Certains sont dans la peine de ne pas travailler également. Pour d'autres, vous allez vous rendre compte peut-être que l'un de vos associés, pas associés, je dirais collègue de travail, est une personne mal intentionnée. C'est un homme perfide, un homme manipulateur, un menteur. Vous allez mettre fin à cette manipulation. Pour certains, vous allez peut-être aussi aller voir votre spécialiste pour tout ce qui est douleur au niveau du dos, la colonne vertébrale, des épaules, tout ce qui est ossature, bas du corps, enfin bas du dos, jambes. Vous aurez un rendez-vous chez un spécialiste en ce mois d'avril. Alors, vous pourriez avoir la surprise d'une grossesse, un cadeau de votre enfant, un nouveau projet. C'est une belle surprise pour vous. Comment est-ce que je peux décrire ça? Vous êtes enceinte, pardon, et vous allez le rapprendre en ce mois d'avril, mais vous êtes déjà enceinte depuis un certain temps. C'est une surprise pour vous. Une petite fête aussi, peut-être. Et pour moi, c'est une petite fête en famille. Allez. J'ai coupé, moi, ou pas? Je ne sais plus, donc on va recouper par sécurité. Ah oui, si, j'ai coupé. Non, j'ai pas coupé. Oh, je ne sais plus, donc on coupe. Allez. Taureau, avril. Ah, ok. Une chance sur une opération. Une chance. Bah, si vous devez vous faire opérer, si vous devez faire une chirurgie, vous faire opérer, vous avez une chance. Ça va bien se passer. Vous avez de la chance là-dessus. On pourrait aussi vous dire que votre chance va être rompue. Donc, vous êtes peut-être quelqu'un de chanceux à la base, et là, vous allez peut-être perdre votre chance. Attention à ne pas vous couper la main, les articulations des mains. Et pour certains même, ne pas vous couper dans les yeux. Peut-être que vous allez faire une chute et vous allez couper, vous allez vous blesser l'œil. Donc faites attention, d'accord? Il y a une fin, en tout cas, on met fin à une chance. Donc faites attention, d'accord? Soyez vigilants aux coupures, en particulier pour tout ce qui est main. Mais pas que, bien sûr, d'accord? Allez. Oui, mes cartes ne sont pas droites parce que je ne sais pas pourquoi. Voilà, moi, elles sont comme ça, si vous arriverez à voir. En fait, elles ne sont pas droites. Elles sont, quand on les met à plat, hop, je ne sais pas si vous les voyez, non? Voilà. Ma carte n'est pas droite, en fait, elle est en forme de U. Donc, c'est un peu délicat de les
Je ne sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi. C'est ma manière de mélanger mes cartes qui fait ça. Donc c'est toujours un peu compliqué de les étaler par la suite. J'en ai deux ici. Ok, on y va. Le chien, l'anneau, le trèfle, le revoilà, le lys et la lune. Bon, bah déjà, il y a une alliance avec un ami depuis un certain temps maintenant. Et c'est un ami de longue date. C'est une très bonne relation. Vous êtes dans une relation amicale spirituelle. Vous êtes en totale adéquation avec un de vos amis. C'est beau. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui sera là jusqu'à la fin pour moi. Alors, pour d'autres personnes, vous pourriez rentrer en alliance, vous engager professionnellement ou autre avec un de vos amis. Et ça vous apporte de la chance, du bonheur. Vous êtes quelqu'un de chanceux depuis bien longtemps. Alors, ça ne m'étonnerait pas que l'un de vos amis, ou l'ami en question dont je vous parle, fasse partie du monde ésotérique. Par contre, on vous dit quand même de faire attention sur cette union, cette alliance que vous pourriez avoir avec votre ami. On vous dit de faire attention, pourquoi? On vous dit, l'alliance va bien se passer, mais on vous dit quand même, ne vous faites pas trop d'illusions non plus. Parce que c'est certes un ami de longue date, mais vous devez connaître aussi ses points forts et ses points faibles. Donc, ne vous faites pas d'illusions quant au fait que, comment je pourrais dire ça? Essayez de ne pas faire en sorte d'entraver votre amitié qui dure depuis un temps. Parce que la lune, c'est les émotions et c'est surtout l'illusion. Donc ne vous faites pas d'illusions quant à votre ami. Il ne changera pas. Il est qui il est. Et vous connaissez ses points forts et ses points faibles. Vous devez accepter les choses telles qu'elles sont. Si vous rentrez en union avec lui, en association, en engagement. En tout cas, il y a signature, il y a contrat. Maintenant, peut-être aussi que l'un de vos amis pourrait vous annoncer qu'il va se marier. C'est possible aussi. Il y a une union positive, une bonne union. Maintenant, pour d'autres qui ont un amant, qui sont dans un carré amoureux, dans un triangle sentimental, carré sentimental, comme vous voulez, j'ai l'impression qu'il va y avoir la concrétisation de votre union. C'est une union où vous êtes avec votre amant depuis un moment maintenant. Alors certainement que vous êtes éloignés l'un de l'autre actuellement. Par contre, j'ai l'impression que vous ressentez qu'il va y avoir une amélioration positive sur votre union. Pour moi, ça fait un moment que... Et c'est seulement et uniquement si vous êtes avec quelqu'un, donc vous êtes l'amant, la maîtresse, peu importe, votre amant, donc la personne que vous aimez, et vous êtes connectés. Donc, vous ressentez que pendant ce mois d'avril, il va y avoir une évolution positive de votre situation. Et cette personne étant loin de vous, puisque très certainement cette personne est avec sa famille officielle, vous sentez que malgré son absence physique, vous ressentez ses émotions, vous êtes connectés. Vous êtes tellement, vous êtes pour moi un couple divin. Et vous le ressentez, hein. Vous ressentez qu'il va y avoir une concrétisation de votre union. Qui pour moi va être mise à la lumière. Elle est cachée encore actuellement. Vous allez avoir l'honneur pour moi d'officialiser
votre union. Et votre union est une union bénéfique. Vous êtes fait pour être ensemble, pour moi. Donc je pense, pour vous, mes taureaux, qui êtes dans cette situation, qu'il va y avoir la concrétisation en ce mois d'avril. Attends, ça peut déborder un peu. De votre union. C'est chouette, c'est bien. Quoi qu'il en soit, que vous soyez dans une situation professionnelle ou sentimentale, on va vers du bon. Vraiment. Le tout. Et le pire, c'est que les personnes qui vont être ensemble, qui sont actuellement dans un triangle ou un carré amoureux, vous allez être honorés. Votre relation va être officialisée. Vous allez être dans la paix. Vous allez retrouver votre paix intérieure. On va éclairer votre situation, votre relation. Elle va être mise à la lumière. Actuellement, elle est dans l'ombre, mais elle finira à la lumière. Et pour ceux qui sont dans une alliance, en tout cas qui veulent s'engager dans une alliance professionnelle avec l'un de leurs amis, pareil, une union bénéfique positive, vous allez avoir des grands honneurs, ça va être acté au niveau judiciaire. Le tout, c'est d'être patient. C'est bien, c'est très très positif, je suis contente. Allez, votre énergie sentimentale pour vous, mes petits taureaux, en ce mois d'avril 2020. Quelles sont vos énergies sentimentales pour ce mois d'avril 2020? Les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, qui regardent cette vidéo et qui regarderont cette vidéo. Alors, pour les taureaux qui ont mis fin à une relation ou qui sont en relation avec un Capricorne, Verseau, Poisson, ou de toute façon, il y a l'arrêt de la relation, il y a une certaine forme de... Oui, d'arrêt, clairement d'arrêt. Vous êtes dans le doute, vous vous posez des questions. Est-ce que vous vous posez peut-être aussi la question de savoir si vous devez arrêter? Vous êtes en réflexion. Est-ce que ce couple en vaut la peine? Un couple secret, c'est une épreuve. Ok, on est de nouveau dans un triangle. Il est mis sur pause actuellement. Votre union est mise sur pause. Il y a une instabilité d'une dame ou pour vous, mesdames. Écoutez vos intuitions qui vous disent que c'est un couple éphémère. Vous finirez par avoir une réussite avec un homme auquel vous êtes accro. Ok, il y a une réconciliation. Vous vous posez des questions actuellement sur votre relation secrète. Donc, vous trompez votre partenaire. Bon. Et vous vous demandez pour moi si vous devez mettre un terme à votre union dite stable pour cette relation ou non. Les cartes disent oui, mais il y a tout un processus à faire avant. Donc, continuez à bien réfléchir, posez-vous les bonnes questions. C'est certes une épreuve, c'est certain. Il y aura une transformation sur cette épreuve et sur ces mensonges. Les masques vont tomber de façon fatale. On ne va pas s'y attendre. Et ça pourrait être ici en été. Ça pourrait être aussi avec un cancer lion vierge. Et vous êtes addict à cette personne. C'est quelqu'un de très beau. Que ce soit un homme ou une femme, il y a un succès avec elle. Donc pour moi, vous finirez avec votre relation dite secrète actuellement. Ce qui a été dit ici aussi. Tout simplement. Allez, on continue les énergies sentimentales pour les taureaux qui visionnent cette vidéo. Quelle est votre évolution pour ce mois d'avril? Vous allez envoyer des messages. Pour moi, vous allez annoncer une rupture par message. Ça peut être aussi un balance scorpion sagittaire, mais bon, là, on commence à faire tous les signes du zodiaque, donc voilà.
Alors pour certains, vous allez annoncer une rupture par SMS, par écrit, voilà. Pour d'autres, vous allez arrêter d'écrire à une personne qui ne vous répond pas. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ouais. Alors, on revient de nouveau presque au même tirage qu'ici. Vous êtes donc avec une tierce personne. Cette tierce personne vous amène énormément de bonheur, de joie. Ça peut être pour certains quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical de votre couple. Donc peut-être que la personne avec qui vous êtes la tierce personne connaît votre époux ou votre épouse. Ou vous l'avez rencontré lors d'un événement avec vos amis. Vous vous demandez la raison pour laquelle vous aimez tant cette personne, parce qu'elle vous envoûte. Et vous vous demandez si vous devez partir ou pas, si vous pouvez fonder avec elle quelque chose. La réponse est oui. Votre relation secrète, c'est une relation secrète intense, elle est réelle, elle est loyale. La personne, votre tierce personne à vous, donc vous êtes la personne qui trompait la personne officielle, l'autre, la personne qui est dans votre cœur, qui n'est pas votre personne officielle, mais l'autre. C'est une personne honnête, c'est une personne, elle est réellement, elle est envoûtée par vous comme vous l'êtes par elle. C'est une personne avec qui vous pouvez fonder une famille. Vous vous posez des questions, vous vous demandez si ça vaut la peine ou pas, mais pour moi, il va y avoir une concrétisation. Vous êtes toujours dans la réflexion, mais l'idée de penser à une relation avec elle vous met dans un bien-être. C'est une relation passionnelle, mais en même temps, elle est honnête, elle est sincère, elle est fidèle. C'est pour moi une relation sacrée ici. Enfin, voilà, complètement. Vraiment, vraiment. Alors par contre, pour d'autres personnes qui sont seules, vous pourriez, vous ne vous en rendez pas encore compte, mais vous pourriez incessamment sous peu avoir des sentiments pour l'un de vos amis, une personne que vous venez de rencontrer incessamment sous peu, ou lors d'un événement avec vos amis, c'est possible aussi. Et là, pareil, ça va être une évolution positive. C'est quelqu'un qui vous attire énormément, que vous attirez également beaucoup. Vous ne comprenez pas, si c'est un ami à vous, pourquoi maintenant, soudainement, c'est comme ça. Vous vous posez des questions. Et je pense que pour certains, en fait, vous allez même vous confiner ensemble. Et c'est là que va débuter votre union, qui est une union qui se terminera par une réelle grossesse. Il y a des gens qui se demandent s'ils doivent aller se confiner avec des amis. Rien à voir avec l'amour, mais je crois qu'il y a certaines personnes aussi qui se demandent si elles doivent le faire ou pas. Parce que peut-être que c'est un peu ambigu avec cette personne en question. Vous posez des questions, mais c'est quelque chose qui pourrait être positif pour vous. Et pour moi, il va y avoir une évolution positive de votre relation, de votre liaison. Et par contre, pareil, pour ceux qui sont en couple, je pense que si votre couple bat un peu de l'aile actuellement, vous espérez profondément qu'il y ait un changement positif. Vous en doutez un peu, vous doutez peut-être un petit peu de la loyauté de votre partenaire. Et pourtant, vous êtes avec un homme loyal, sincère, qui n'a d'eux que pour vous et votre famille. C'est que du bonheur. Arrêtez de vous poser 1000 questions. Tout simplement, arrêtez. D'accord? Allez, je vous fais la petite carte conseil pour ce mois d'avril 2020 pour vous
Mes petits taureaux. Une seule, s'il vous plaît. Il y en a deux. Apprenez, parlez-en ouvertement. Apprenez à dialoguer. Apprenez à échanger. Apprenez à dire. Apprenez à écouter. Je suis certaine que vous, les taureaux, vous allez percuter ce message. Apprenez. Ne restez pas sans rêveur pour le moment et discutez-en. Discutez de ce que vous voulez, de ce que vous aimez, de ce qui vous aspire. Arrêtez de rester enfermé dans votre grotte et d'être solitaire. Ça vous amènera du bonheur dans votre vie. Sur ce, mes petits taureaux, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de vos familles, de vos enfants. Et surtout, courage pour ce confinement. Je pense très très fort à vous. Je vous dis à très très vite. À bientôt tout le monde. Bisous bisous.